Au Monopoly, si t'as envie d'y aller à la partie, tu commences par acheter des rues et monter des hôtels dessus pour faire un maximum de profit. Tu te dis pas qu'il faut que tu ailles à l'école pour trouver un travail stable et faire 4 billets quand les joueurs passent par la case départ. Dans la vie, tu fais le même choix, plus ou moins, qui est le choix de la sécurité versus la liberté financière, mais tu le fais à travers une société qui te dit que si jamais tu choisis pas la sécurité, tu vas finir par manger des sardines en boîte toute ta vie et ça donne pas très envie. Le truc, c'est que si personne t'explique comment atteindre la liberté financière, il y a peu de chances que tu y arrives. Et heureusement pour toi, Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, lui, il a eu la chance d'avoir un père riche qui du coup avait choisi la liberté financière et un père pauvre la sécurité, qui lui ont expliqué les avantages des deux côtés et qui te retransmet dans le livre Les cadrans du cash flow. Il te le fait en 5 points clés que je vais te résumer dans cette vidéo en moins d'un quart d'heure. Donc n'hésite pas à prendre des notes et à l'envoyer un pote à toi. Et maintenant, on est parti avec le premier point clé qui est en gros qu'il y a 4 carrières possibles. Le premier, c'est côté sécurité, d'être soit un employé, soit un travailleur indépendant. Et le deuxième, c'est côté liberté financière du cadran, qui est du coup d'être soit un business owner d'une grande entreprise, soit un investisseur. L'employé, il va chercher la sécurité, donc il va vouloir vendre son temps et sa valeur intrinsèque pour de l'argent. Il veut un job safe qui va bien le payer et avec le minimum de risque possible. Du coup, s'il a besoin d'argent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur le marché du travail et dépenser son argent pour se faire plaisir. Un travailleur indépendant, il veut être son propre boss. Donc la différence avec un employé, c'est qu'il veut être payé en fonction des heures et du travail qu'il va donner en honoraire et avoir un maximum de contrôle sur ce qu'il fait et sur ce qu'il peut produire. Et lui, il fait exactement la même chose que l'employé. Quand il va dépenser son argent, c'est pour le plaisir. Un business owner, il cherche la liberté. C'est l'opposé complet du travailleur indépendant. En gros, lui, il veut faire un maximum de systèmes qui vont lui permettre de déléguer le développement de son entreprise avec comme objectif que l'entreprise devienne pérenne, quelle que soit son implication dedans. Lui, son objectif, c'est d'investir du temps et de l'argent à l'origine, d'être payé en dernier après tous ses employés. Et une fois que l'entreprise est plus ou moins autonome, d'embaucher un PDG pour appliquer les systèmes et développer l'entreprise au fur et à mesure. Et le dernier parcours, c'est le parcours de l'investisseur qui est un petit peu l'évolution du business owner. Lui, il investit dans des entreprises, dans des actions ou dans l'immobilier et il attend des revenus comme en fait pour multiplier son argent. Donc il va chercher des bons deals, des entreprises qui créent plus de valeur que ce que la société voit au moment où il achète, de façon à ce que son argent se multiplie. Ces différences, elles nous emmènent au deuxième point clé qui est le temps et l'argent utilisé par ces différentes personnes sont différentes. En effet, un investisseur et un business owner, ils vont utiliser l'argent et le temps des autres pour développer leur entreprise. C'est ce qui va faire que ils ont une capacité d'un revenu qui est plus ou moins illimitée, alors qu'un employé ou un travailleur indépendant, son objectif, ça va être de maximiser la valeur de son temps et de sa valeur intrinsèque à lui, et ça, c'est limité par 24 heures à la journée et par le fait qu'une compétence, elle peut pas valoir 1 milliard d'euros à moins qu'elle réponde à un problème qui vaille 1 milliard. Et du coup, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que tu te demandes toi, dans quelle catégorie tu te trouves et savoir dans quelle catégorie tu as envie d'aller. Il n'y a pas de catégorie qui est moins bonne qu'une autre. C'est juste des objectifs différents dans chacune de ces catégories. Et donc, il faut savoir où t'es, où est-ce que tu vas aller pour pouvoir adapter ta façon de penser. Parce que ça, c'est la troisième partie. Et du coup, ce que Robert il dit, c'est que faire ce que les gens qui ont réussi à intégrer ce cadran font, c'est pas suffisant pour du coup réussir à obtenir tous les avantages que ce cadran va vouloir te donner. Parce que si jamais tu rencontres le moindre problème dans le nouveau cadran, si jamais par exemple tu as un employé que tu cherches à devenir un investisseur et que tu rencontres un problème, donc tu vas perdre de l'argent sur l'investissement, directement ton réflexe, ça va être de revenir au cadran que tu connais, qui est stable et safe, et du coup d'éviter au maximum le risque qui peut t'emmener à l'indépendance financière. Du coup, il faut en être conscient quand tu le fais et il faut réussir dans un premier temps à devenir la personne qui fait partie de ces cadrans. Du coup, ça veut dire changer tes valeurs et ton éthique fondamentale. Et donc, lui, ce qu'il te dit, c'est que si jamais tu as envie de faire ça, il faut dans un premier temps que tu oublies ce qu'on t'a appris à l'école, qui était que quand tu faisais un test, quand tu faisais une erreur, bah, tu perdais des points. C'est le contraire dans le business. Quand Edison, il a inventé l'ampoule, il s'est planté plus de 1000 fois. Et ce qu'il disait, c'est que chaque erreur, c'est une réussite à comprendre ce qui marchait pas. Et du coup, c'est un petit peu la vision que tu dois avoir quand tu deviens investisseur ou business owner, parce que quand tu vas rater, ce qui va arriver, quoi qu'il arrive, il va falloir que tu apprennes de tes erreurs et du coup, tu prennes ça comme une façon de t'améliorer. Pour simplifier ce process, tu peux t'entourer de personnes, type des mentors qui vont t'aider du coup à éviter de faire des erreurs que tu pourrais faire ou tout simplement quand tu les fais, réussir à t'aiguiller pour sortir du trou dans lequel tu t'es mis. Ça nous emmène directement au quatrième point, c'est qu'il va falloir développer ton intelligence financière si tu as envie de passer du côté droit du cadran. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand tu vas parler avec des gens autour de toi, ils vont te donner leur vision de la chose et leur opinion, c'est qu'une opinion. Or, si jamais tu connais pas les faits, que tu sais pas lire l'équation comptable ou savoir si en fait l'entreprise ou l'endroit dans lequel tu as envie d'investir, c'est un bon endroit en fonction des chiffres et non pas en fonction des opinions des gens à qui tu demandes, il y a des chances que tu fasses des erreurs parce que les gens que tu as en face de toi, ils peuvent être moins informés que tu penses si jamais tu n'as pas de connaissances financières directes ou de connaissances comptables directes. Ils peuvent aussi être payés pour te vendre une opinion ou une information ou tout simplement, ils peuvent vouloir faire en sorte que tu n'y arrives pas. Et du coup, si jamais tu arrives à lire les faits, tu vas pouvoir analyser les opinions qu'ils donnent et faire au mieux pour du coup naviguer les nouveaux milieux dans lesquels tu te trouves. Lui, il part du principe qu'il y a 5 niveaux d'investisseurs
que tu peux avoir. Le premier niveau, c'est quand tu as zéro intelligence financière. Du coup, ça, c'est tes débuts. En gros, c'est quand tu rien à investir parce que tu as tout dépensé pour paraître riche plutôt que pour le devenir. Donc, tu as acheté plein de passifs plutôt que des actifs. Les passifs te faisant perdre de l'argent et les actifs t'en faisant gagner. La deuxième partie, c'est quand tu deviens un économe et du coup, tu cherches à réguler ton cash flow de façon à gagner plus que tu dépenses, tout mettre à la banque ou dans des investissements safe pour pouvoir limiter le risque et maximiser tes retours. Tu passes au troisième niveau, ça c'est quand t'as pas le temps de t'informer mais que tu es conscient qu'il y a une opportunité qui est un petit peu plus grande que les investissements safe que tu as fait au départ et du coup tu fais confiance à quelqu'un qui va investir ton argent pour toi et qui va faire en sorte que tu fasses des retours. Ensuite, le quatrième niveau, c'est quand tu deviens un professionnel de l'investissement ou du business et donc ça c'est quand tu mets en fait du temps toi-même pour apprendre sur ces différents marchés dans lesquels tu peux rentrer. Et ensuite, tu passes au cinquième niveau, qui est le niveau du capitaliste. Donc ça, en gros, c'est quand tu as été un business owner qui a réussi et qui est devenu un investisseur et qui comprend comment ces investissements ils marchent parce qu'il a réussi à monter une entreprise avant de devenir investisseur. Il fait des retours qui sont plus ou moins exponentiels en investissant l'argent des autres. Du coup, des investisseurs de niveau 2 et 3 notamment. Et du coup, ça nous amène au dernier point clé de ce livre, qui est 7 commandements qui vont te permettre d'arriver au niveau d'investisseur de niveau 5 et de gagner le maximum d'argent possible. Le premier commandement, c'est qu'il va falloir que tu fasses en sorte de t'occuper de tes affaires. Le deuxième commandement, c'est de prendre le contrôle de ton cash flow. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est ce qui est un actif pour toi, c'est le passif de quelqu'un d'autre. Autrement dit, quand ça te fait perdre de l'argent, ça rapporte de l'argent à quelqu'un d'autre. Donc, demande-toi qui c'est qui gagne de l'argent quand tu achètes quelque chose et fais en sorte d'acheter un maximum d'actifs. Ensuite, le troisième point, c'est de connaître la différence entre un risque et quelque chose de risqué. Ensuite, le quatrième point, c'est quel type d'investisseur est-ce que tu veux être. Ensuite, le cinquième commandement, c'est chercher des mentors pour te guider de façon émotionnelle, spirituelle et des mentors qui vont à l'opposé de ce que tu as envie de faire pour savoir quoi ne pas faire. Le sixième commandement, c'est de faire en sorte que la déception soit une de tes forces. Autrement dit, si jamais tu as peur d'échouer ou de faire une erreur, du coup, tu vas pas agir et c'est ce qui fait que beaucoup de gens restent sur le côté gauche du cadran. Ensuite, le septième point, c'est de croire en toi. Lui, ce qu'il dit, c'est que les mots que tu dis, ils ont un certain pouvoir sur ce que tu fais. Donc, si jamais tu n'arrêtes pas de dire que t'es pas capable de devenir millionnaire, que t'es pas capable de réussir, que t'es pas capable de devenir un business owner ou autre, du coup, tu vas finir par devenir quelqu'un qui est pas capable de le faire. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est de regarder les gens que tu as autour de toi, chercher à t'entourer de gens qui sont positifs et de gens qui font vers le sens dans lequel tu as envie d'aller et du coup chercher à créer une réalité qui est une réalité dans laquelle tu n'as aucune chance de rater. Et du coup voilà, c'était les 5 points clés et les 7 commandements du livre Les 40 du cash flow de Robert Kiyosaki, qui est un livre qui m'avait été conseillé par l'un d'entre vous dans les commentaires. Du coup, si jamais il y a un résumé de livre qui t'intéresse ou qu'il y a un personnage connu que tu as envie que j'analyse pour toi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si ça a l'air d'intéresser pas mal d'entre vous ou que ça a l'air d'être quelqu'un ou quelque chose qui peut m'intéresser moi. Je suis toujours ouvert à faire ça pour une des prochaines vidéos. Et du coup, voilà, je te souhaite un maximum de succès dans tous tes projets. Si jamais tu as envie d'acheter le livre, il y a un lien dans la description. Et moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!